Bonjour à tous, bienvenue sur Seychelles Tarot, le tarot en direct des Seychelles. Donc en fait, je vais vous proposer trois choix. Qu'est-ce que la personne de ton cœur n'ose pas te dire? Voilà, c'est la question visiblement que beaucoup de personnes se posent. Donc le premier choix, ça va être évidemment mon téléphone. Voilà, donc c'est un téléphone, c'est un smartphone. Le deuxième choix, ça va être des écouteurs, des gens visiblement qui peuvent écouter de la musique ou qui peuvent être musiciens. Et le troisième, eh bien, c'est mon Lonely Planet sur les Seychelles, voilà. Très facile aussi d'utilisation lorsqu'on se déplace. Donc en fait, on va commencer par le premier choix, donc voilà, réfléchissez, faites vos choix. Donc voilà, donc là ça va être le téléphone. Alors je vais commencer. Donc en fait, eh bien, qu'est-ce que la personne de ton cœur n'ose pas te dire? Voilà, si tu es en non-communication ou on peut dire si tu n'as plus de nouvelles depuis pas mal de temps, depuis un mois, 2 mois, 6 mois, voire plus. Voilà, donc je vais commencer le tirage pour le premier choix. Alors, donc là nous avons un 4 de coupe inversé, donc on peut dire que dans une situation, une personne, on peut dire, a laissé passer sa chance, ou c'est une personne, on va dire, qui en fait avait une opportunité, on peut dire sentimentale, et donc on peut dire que cette opportunité, on va dire, n'a pas été concrétisée. Il s'agit d'un 7 de pentacles, donc on peut dire que dans la situation, une personne a beaucoup travaillé, mais on va dire a eu très peu de résultats. Et donc derrière, nous avons un 8 de pentacles, donc on peut dire que c'est une personne qui est en train de on va dire de tout mettre en œuvre pour essayer d'équilibrer une situation, peut-être une situation émotionnelle ou affective qui est assez difficile. Donc là nous avons un as d'épée qui est inversé, donc on peut dire que dans une situation il y a, on va dire, une prise de décision. Ensuite nous avons un 7 d'épée à l'envers, donc on peut dire que dans cette situation, en tout cas, où quelqu'un a pris une décision, eh bien, on va dire, cette personne, on va dire, garde le silence, ou en fait ne dit pas ce qu'il fait. Et donc, nous avons en tout cas une personne qui est dans l'introspection en ce moment. Voilà, donc qui a peut-être son bloc-notes à côté de lui, ou peut-être que c'est son téléphone, comme vous pouvez le constater. Et donc là, visiblement, il hésite évidemment à peut-être envoyer un message. Voilà, donc je vais continuer. Donc en fait, on va voir quel est ce message. Et pourquoi on peut dire que cette personne, par exemple, ne communique pas avec toi. Alors nous allons avoir en fait une personne qui va arriver, donc avec, on va dire, un projet, quelque chose qui va être très utile. Donc il s'agit évidemment d'un message. C'est une personne qui va sortir de l'inaction. Assez rapidement, vraisemblablement, mais on peut dire que cette personne prend son temps. Donc on est sur une personne, on peut dire, qui n'est pas trop dans la prudence, en tout cas, qui n'écoute pas peut-être ses intuitions aussi. C'est une personne qui peut être dans le mental. C'est un homme qui est blond ou châtain, c'est un roi de coupe, c'est un homme qui a beaucoup d'émotions, qui est vraiment beaucoup dans l'émotionnel. C'est un homme en place. C'est un homme qui en fait est amoureux. Voilà, mais on peut dire que c'est quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments. Donc on peut dire que sur de l'introspection, eh bien, ça a été plutôt les jeux du hasard qui l'ont forcé à être, on va dire, en retrait.
Et c'est aussi par rapport, on peut dire, soit c'est une personne qui a manqué de discernement, ou c'est une personne qui a perdu de l'argent, ou qui a des problèmes financiers ou des problèmes de santé. Voilà, et c'est par rapport, on peut dire, à des biens immobiliers. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise. Donc en fait, on va tout de suite voir, on peut dire, les messages. Les messages que cette personne, on va dire, ne dit pas ou garde secret. Voilà. Alors, donc visiblement, entre deux personnes, entre un homme et une femme, on va dire, il y a une, on va dire, à la grosse lune jaune, et donc, on va dire, c'est une personne qui se projette, en tout cas, pour une union, c'est une personne qui se projette pour, on peut dire, un changement sentimental. Je vous voyais marié, il passait entre nous un grand courant sanguin, tranquille et profond. Donc visiblement, cette personne va arriver parce qu'en en fait, il a des sentiments pour vous, mais en même temps, on peut dire il y a quelque chose de très profond, de très tranquille, en tout cas, qui traverse deux personnes en ce moment. Et donc cette personne garde le secret par rapport à cela. Et donc on peut dire que dans une situation, donc une personne a eu on va dire des déceptions amoureuses, et donc, on peut dire que soit c'est une personne qui ne peut pas se déplacer, soit c'est une personne dans une situation qui se sent très impuissant, voilà, une personne qui est bloquée, une personne qui a du mal à se déplacer, hein, tu as les jambes droites comme des manches à balai. Et donc en fait on peut dire que la situation eh bien, peut vous faire sourire vraisemblablement. Mais en fait c'est quelque chose qui peut être pris pour, on va dire, de façon assez légère, mais en réalité, c'est une personne qui peut être, on va dire, très superficielle aux yeux des autres, hein, mais qui ne montre pas, on va dire, ce qu'il ressent. Et donc en fait ce qu'il ressent au fond de lui-même, eh bien, c'est beaucoup d'impuissance vraisemblablement, parce que cette personne n'a pas été très prudente, on peut dire, dans ses relations sentimentales. Et donc en fait, ce que cette personne cache, c'est qu'en fait, il veut se déplacer, il veut venir vous voir. Et donc là, visiblement, c'est une personne qui projette de monter dans un train. Et donc vraisemblablement, il s'agit d'une personne qui va se déplacer à la campagne, où on peut dire c'est une personne qui va peut-être déménager d'une ville. Voilà, et donc en fait, il cache tout cela. Donc en fait, c'est un homme qui est dans l'introspection. Et donc, on peut dire qu'avec vous, eh bien, cette personne peut porter des masques. Et donc, on va dire, c'est une personne qui peut jouer des rôles, hein, c'est une personne qui peut se mettre dans la peau de personnages, parce que c'est une personne qui a peur, et donc il se prépare à toute éventualité, en tout cas par rapport à un message, ou par rapport peut-être à une réponse à un message. On peut dire que dans la situation, c'est un homme qui avait beaucoup de fantasmes, et vraisemblablement pour certains, eh bien, il n'a pas achevé de vous conquérir. Et donc on peut dire que cette personne en fait eh bien, arrête d'être, on va dire, dans une conquête effrénée, on va dire une conquête sentimentale. Et donc parce que pour lui, conquérir à partir de fantasmes, eh bien, c'est le monde du passé et non le monde de l'avenir. Et donc en tout cas, vraisemblablement, cette personne ne va pas résister à faire une offrande. Il s'agit de l'offrande de l'amour absolu. Donc cet homme, on va dire, cherche vraiment une connexion spéciale avec une femme. Et si vous êtes une femme, vous cherchez vraiment l'amour avec un homme. Voilà, et donc en fait c'est le moins beau des hommes, le plus faible, le moins digne, ne peut que triompher s'il consente à donner jusqu'à la dernière goutte de son sang par
pas une femme ne résiste à l'offrande de l'amour absolu. Donc en fait, cette personne est en train de réfléchir, on peut dire, par rapport à une femme, ou c'est une femme qui réfléchit par rapport à un homme. Et donc on peut dire on est avec une personne qui est en train d'avoir, on va dire, un effondrement de l'ego ou de sortir d'une certaine dualité du mental. Alors, je vais continuer sur toujours mes petits messages, on peut dire, sexuels, hein, n'est-ce pas? Mais c'est une personne qui est dans beaucoup de tristesse, voilà. Parce que, bon, 4 de coupe à l'envers, c'est quand même beaucoup de tristesse. Alors, c'est un homme, visiblement, si c'est un homme, il a reçu une fleur céleste et en fait, visiblement, il voit une femme à présent telle qu'elle est. C'est une personne qui a traversé la comédie de la mort qu'il jouait dans sa vie. Et donc, en fait, c'est une personne qui va revenir vers vous, puisque c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, en fait, on peut dire d'une certaine relation karmique ou ça peut être aussi une relation type alter ego, une personne en tout cas avec laquelle vous avez une profonde connexion. Alors, donc on peut dire que dans la situation, c'est un homme, on va dire, qui réfléchit à sa sexualité. Je sexe dans le vide sidéral depuis que la colombe s'est envolée. Donc, pour une femme, eh bien, on peut dire que vous êtes plutôt, on va dire, en retrait par rapport aux hommes. Et donc, vous êtes bloqué dans une situation. Et donc, ça peut être aussi une personne qui s'est moquée aussi de la personne de son cœur. Voilà. Ensuite, nous avons, alors il y a une personne donc, qui va monter dans un train ou qui va monter dans une voiture ou dans un avion. C'est une personne qui va plus ou moins, on va dire, peut-être écrire dans toutes les langues. Et ça concerne en tout cas des amours qui vont être déclarés ou des sentiments qui ont été déclarés par des SMS, par des messages sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, c'est un homme qui peut-être n'a pas perçu les divers sens des émotions qu'il avait vis-à-vis de vous. Ou si c'est une femme, eh bien, elle n'a pas perçu, on va dire que vous étiez une personne très complexe, où en fait il y avait toujours plusieurs sens par rapport, on va dire, à des SMS ou à des emojis. Donc là, visiblement, eh bien, alors c'est intéressant parce que visiblement, il va vous parler dans un message de lieux culturels importants. Et donc, c'est une personne, en fait, qui fait un travail sur les nœuds karmiques. Donc en fait, il est en train d'annuler, ou elle est en train d'annuler, et de révoquer les nœuds de pauvreté, de célibat, de sacrifice, de chasteté, de silence, de souffrance et d'obéissance. Voilà, parce que c'est une personne qui a reçu, on va dire, beaucoup de clairvoyance sur une relation. Donc voilà, et donc en fait on peut dire que ce qu'il n'ose pas vous avouer, eh bien tout simplement c'est le sacrifice et c'est les différents nœuds karmiques en fait que cette personne, on va dire, a en elle. Et donc c'est une personne qui est en train de faire un grand travail d'introspection. Alors on va prendre les lapins crétins parce que bon, vous me connaissez, j'aime bien. Voilà. Donc là, vraisemblablement, c'est quelqu'un visiblement qui a l'habitude de se protéger de la lumière. C'est une personne qui peut habiter dans des pays chauds aussi. Voilà, mais bon, c'est plutôt quelqu'un qui a l'habitude, on peut dire, de porter des masques. Voilà, alors je vais prendre les numéros, comme ça on va avoir une petite tonalité au niveau des chiffres. Par rapport, je veux dire, à des... par rapport à des messages, je vais
je vous ai expliqué. Voilà. Donc là, nous avons le 9. Donc en fait, c'est bien quelqu'un qui fait un peu l'ermite. C'est quelqu'un qui peut donner, on va dire, un message dans 9 jours. Voilà, ou ça peut être aussi dans 9 semaines. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment en préparation. C'est quelqu'un qui revient sur, on va dire, ce qu'il a vécu avec vous peut-être dans le passé. Et en dos de deck, en fait, eh bien, visiblement, j'ai deux téléphones. Donc on peut dire que dans la situation, il va y avoir deux messages. Donc peut-être un message d'envoyé par une personne et un message qui va répondre, on va dire, à un autre message. Et ça va être en tout cas très utile dans la situation. Voilà, alors je vais prendre aussi, donc qu'est-ce qui bloque dans cette situation? Donc en fait, cette personne a l'habitude de jouer les victimes. Voilà, c'est un comportement victimaire qui empêche, on va dire, cet homme ou cette femme on va dire, de prendre, voilà, de prendre son téléphone ou de vous envoyer un message ou de communiquer sur ses sentiments. Et donc là, visiblement, eh bien, il se passe en tout cas beaucoup de temps, ou il s'est passé beaucoup de temps justement pour que cette personne puisse comprendre, on peut dire, les relations sentimentales. Voilà. Alors, je vais passer au deuxième tas. Ok, alors, il faut que je range. Voilà, hop. Donc vous pouvez avancer. Voilà, pas que je me trompe. Et voilà. Alors, on va passer donc au deuxième choix. Donc, ça concerne des écouteurs, donc des gens qui écoutent plutôt de la musique. Ok, alors, on reprend. Donc, les écouteurs, le deuxième tas, le deuxième choix. Donc, quel est le message que la personne de votre cœur ne vous délivre pas? Et pourquoi? Alors là, nous avons un 5 d'épée à l'envers. Donc on peut dire que c'est une personne qui est en train de quitter une situation très difficile, une situation où en fait il y a eu beaucoup d'obstacles et beaucoup de gens, on va dire, étaient en désaccord. Voilà. Donc là, nous avons un 4 de denier à l'envers. Donc c'est un homme visiblement qui va sortir voilà, de ses habitudes, de ses comportements. C'est quelqu'un qui va essayer en tout cas, on va dire, de changer la donne de ses relations sentimentales. C'est une personne, on va dire, qui veut du concret. C'est une personne qui va faire un partenariat avec vous. C'est quelqu'un qui veut quelque chose d'équilibré, mais qui va acter les choses, on va dire, dans la matière, donc dans la réalité. Et c'est une personne vraisemblablement qui est en train de prendre une décision. C'est une décision très rapide par rapport à un message. C'est une personne qui peut écouter de la musique aussi.
Donc là, il s'agit d'un homme brun, il s'agit d'une personne qui a une idée, un petit projet, quelque chose en fait où il n'est pas sûr de lui. Voilà, c'est une personne visiblement qui essaye quelque chose de complètement nouveau. Voilà, hop. Ça peut être une personne jeune. Donc là, effectivement, vraisemblablement, on est sur un as de coupe, donc quelqu'un qui essaye, on va dire, quelque chose de nouveau, quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Visiblement, pour lui, c'est un changement. Vraisemblablement, par rapport, on va dire, à une relation équilibrée, il va y avoir beaucoup de protection dans une situation. Ça va être très protégé, surtout dans la façon dont les choses vont être, on va dire, communiquées. Voilà, donc ça peut être ça. Et donc il s'agit visiblement d'un garçon brun, visiblement qui a en ligne de mire, on va dire, un amant ou une amante. C'est un 5 de denier et on peut dire que dans le passé, ça manquait beaucoup d'ordre. Et là, c'est quelqu'un qui prend vraiment une décision. Alors, je vais... Voilà, parce que c'est quelqu'un qui peut être dans la tristesse, ou je veux dire, c'est quelqu'un qui a des manques par rapport, on va dire, à une personne pour lequel, on va dire, il avait fait peut-être... il avait pris une mauvaise décision et on peut dire que là, cette décision n'a pas été dans le passé, on va dire, très bonne. Donc en fait, pour lui, la situation, il y a un élément secret, et il y a un élément secret, il y a un élément qu'il ne comprend pas, qui n'est pas à sa portée. Évidemment, ça concerne l'amour. Pour lui, c'est un pur non-sens. Et donc pour lui, en fait, l'amour, c'est une saveur ou c'est un arôme qui le dépasse complètement, et pour lui, c'est totalement impénétrable. Donc en fait, c'est quelqu'un qui peut être jaloux. Voilà, c'est une personne qui peut avoir des enfants. C'est une personne qui peut être jaloux d'un fils ou d'une personne plus jeune que lui. Et donc là, visiblement, c'est quelqu'un visiblement qui va comprendre quelque chose, en tout cas par rapport aussi à des membres de sa famille. Donc ensuite, nous avons, donc là visiblement, c'est quelqu'un qui peut, on va dire, prendre une relation sentimentale pour un désir pathétique, pour répondre, on va dire, à sa souffrance. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans les dépendances sentimentales. Et donc là, en fait, par rapport, on peut dire, à un partenariat, c'est quelqu'un qui envisageait des relations sentimentales un petit peu comme des contrats d'affaires. Il s'est retrouvé face, on va dire, à son propre masque. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est pris les pieds dans le tapis sur une relation sentimentale. Et donc, en fait, il s'est retrouvé, on va dire, face à lui-même par rapport à un amant ou une amante. Et donc là, visiblement, cet homme ou cette femme prenait les relations, on va dire, sentimentales, comme on peut dire, on peut prendre, on va dire, un sucre d'orge. Hein. C'était, si vous êtes une femme, cet homme, en fait, pour vous, pour lui, vous étiez un peu comme un espèce de petit bonbon. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Alors je vais mettre mon sex fortune dessus. Et donc là, en fait, vous décidez, en tout cas, cet homme ou cette femme va décider évidemment de ne plus être, on va dire, un objet sexuel, ou de ne plus envisager les relations comme, on va dire, des petits bonbons. Donc là, on a un œuf d'épée. Donc on peut dire que c'est un homme qui a subi beaucoup de trahisons sentimentales.
Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de revenir, on va dire, sur ses différentes conquêtes sentimentales. Et donc là, visiblement, c'est quelqu'un qui va montrer sa force, montrer, on va dire, qu'il a des sentiments, on va dire, pour une femme, ou c'est une femme qui va avoir de la force pour, on va dire, montrer qu'elle a des sentiments pour un homme. Et donc en fait, il va y avoir un équilibre de la tempérance, hein, bien sûr. Ce sont des personnes qui vont envisager des relations de façon totalement différente par rapport au passé. Voilà, alors je vais continuer avec... Alors, bon, là, visiblement, on va dire qu'il y a quelqu'un qui met un point final à une situation, à une pensée, à une façon de faire dans ses relations sentimentales. Donc voilà, donc vous mettez un point final, vous mettez un signe de ponctuation, vous envoyez quelque chose. Mais je veux dire, ça va être très... on peut dire que c'est quelqu'un qui va pas écrire, on va dire, une lettre de 12 pages. Donc là, vraisemblablement sur un élément secret, il s'agit c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, hein, c'est un valet de coupe. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui parce que pour lui, on va dire, les émotions, les sentiments, l'amour, c'est quelque chose de complètement impénétrable. C'est quelqu'un qui, visiblement... c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'amour, hein, c'est assez simple. Alors, les matins se ressemblent, je me regarde dans la glace et j'ai honte de mon cornet de glace, je suis sur la banquise à t'attendre. Voilà, donc en fait, c'est quelqu'un visiblement qui est en stand-by, qui attend et qui a honte visiblement par rapport, on peut dire, à une femme ou par rapport à des sentiments qu'il peut éprouver parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Là, nous avons un 3 de coupe, donc on peut dire on va aller vers une célébration par rapport à une personne qui pense que son désir est pathétique, qui pense que, on va dire, qu'un désir répond à une souffrance. Et donc, en fait, on va dire c'est un homme qui, visiblement, par rapport à un ego, par rapport à un masque qu'il porte, vous allez avoir en tout cas une victoire dans une situation. Et donc, on va quitter les besoins de petits rituels sexuels pour que ça marche. Et donc là, visiblement, c'est une personne en tout cas qui n'ose pas communiquer parce que peut-être qu'il a besoin de petits rituels sexuels ou c'est une personne qui va aller vers plus de naturel. Voilà, rien ne me remue plus que tes petits doigts magiques sur mon épiderme. Donc là, on va aller vers d'un désir pathétique qui répond à une souffrance. Par rapport à de l'ego, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel, en tout cas, entre un homme et une femme. Et donc, c'est pour ça que cet homme, on peut dire, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop communiquer par rapport à cela. Et donc là, on est sur... on est sur un 7. Alors c'est un 7 de denier. Donc là, visiblement, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts dans une situation pour prendre une décision. Voilà, parce que en fait, il est totalement perdu dans ses émotions et dans ses sentiments. Donc ça, voilà, on va dire, c'est quelqu'un qui est soit, jeune, ou c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup, on va dire, d'expérience peut-être des expériences beaucoup dans la sexualité, mais pas beaucoup, on va dire, dans les sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui est très novice, on peut dire, au niveau de l'amour. Ça ressemble à de l'amour entre nous, ce n'est pas de l'amitié, et pourtant je t'ai rejeté. C'est donc presque de l'amour, alors c'est de l'amour finalement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'amour, et c'est pour ça qu'il a beaucoup de mal, on va dire, à vous envoyer un message.
Alors, je vais prendre toujours par rapport aux chiffres. Alors, bah, écoutez, là, on recommence les choses à zéro, c'est le 1. Donc, on va dire on va aller vers quelque chose de complètement différent, complètement nouveau. En tout cas, c'est ce que veut cet homme. Et donc là, nous avons un 8. On peut dire que dans la situation, c'est une relation, sentimentale qui est karmique entre un amant ou une amante. Et donc c'est quelqu'un qui va vouloir construire, puisque le 8, on va dire, ça concerne les biens matériels, les biens immobiliers. Ça peut être aussi de l'équilibrage, ça peut être par rapport à, on va dire, à de la justice, pour équilibrer quelque chose qui a été injuste. Et donc on peut dire, voilà, on va mettre un point final à quelque chose et on va recommencer quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer, en tout cas pour, on va dire, ce garçon brun, hein, voilà, cet amant ou cette amante. Pourquoi est-ce qu'il ne vous donne pas de message? Eh bien, c'est un homme ou une femme qui pense, qui a la croyance qu'il ne mérite pas de vivre. Et donc c'est quelqu'un qui peut prendre les choses personnellement, voilà, alors que, écoutez, dans la vie, il faut arrêter d'être dans la perfection, il faut prendre les gens et leur personnalité, voilà, comme ils sont. Voilà, il faut accepter, on va dire, ces parts d'ombre. Et donc, puisque voilà, vous êtes, voilà, et souvent les croyants, je ne mérite pas de vivre, c'est par rapport aussi à des personnes qui ont eu, on va dire, une naissance qui n'est pas évidente. Et donc c'est pour ça, on va dire, que cette personne ne s'autorise pas, on va dire, d'écouter ses sentiments, d'écouter ses émotions, et c'est pour ça qu'il a du mal à communiquer ou à envoyer un message. Alors, on va passer au troisième choix. Voilà, donc vous pouvez avancer, je fais mon petit ménage. Allez, hop. Voilà. Alice. Voilà. Et voilà. Alors, on va passer donc à mon guide de Lonely Planet. Donc là, on est plus pour des gens qui aiment voyager, voilà, qui aiment la découverte, tout simplement. Allez, troisième choix. Pourquoi la personne de votre cœur n'arrive pas à communiquer avec vous, ou n'arrive pas à vous envoyer un message? Alors là, nous avons les oiseaux à l'envers, donc on peut dire que c'est une personne qui est un petit peu débordée par son cercle amical et relationnel. Voilà, il y a des gens qui parlent très mal dans son dos. C'est un homme qui a du mal, on peut dire, à être dans la méditation, voilà, à l'envers. Donc on peut dire que c'est une personne qui est sans arrêt dérangée par des personnes qui l'entourent. C'est une personne visiblement on va dire, qui est en train de passer de valeurs matérielles à des valeurs spirituelles. Voilà, où c'est une personne qui a perdu, on peut dire, beaucoup d'argent à cause de gens autour de lui. Et on peut dire que c'est un homme qui se fait rappeler à l'ordre au téléphone par, on va dire, des personnes qui ont de l'emprise sur lui. Et c'est une personne qui, on va dire, sur des communications, enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui est très déstabilisé, ou c'est une personne que l'on déstabilise énormément.
dans la situation actuelle. Alors, je vais prendre mon tarot. C'est une personne qui est bloquée, on va dire, dans sa transformation et c'est directement lié à des gens autour de lui. Et c'est une personne qui peut être bloquée aussi par rapport à de l'argent ou par rapport à des gens qui essayent de le voler. Voilà, c'est des personnes qui sont des vampires autour de lui. Voilà, des vampires émotionnels. Alors là, nous avons une reine de coupe à l'envers. Donc on peut dire que dans une situation, il y a peut-être aussi des personnes qui on peut dire, bon, soit bon, disent des choses, des sentiments, voilà, mais font semblant. Donc ça peut être ça aussi, enfin moi c'est ce que je sens. Donc là, c'est un homme visiblement qui a du mal, enfin qui est très dispersé. Et c'est par rapport à un choix sur l'amour. Voilà, c'est une personne, on peut dire, voilà, qui ne voit pas clair, on peut dire, dans un choix sentimental. Un 5 de bâton à l'envers, eh bien, en tout cas, c'est une personne qui s'est énormément battue. On peut dire par rapport, on peut dire à un amant ou une amante qui pouvait apporter beaucoup d'abondance, mais on peut dire que c'est une personne qui s'est trompée. Parce que peut-être qu'il y a des personnes autour de lui qui l'ont énormément influencé. Et donc on peut dire que sur un message, en tout cas, ou sur un coup de téléphone, voilà, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être un SMS, eh bien c'est une personne en tout cas qui veut un désir de réunion par rapport en tout cas à de la communication. Alors, je vais continuer avec d'autres cartes. On a l'impression que c'est un homme qui doit faire un choix, mais ce choix pour lui est cornélien parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui bloquent ce choix. Voilà, c'est quelqu'un qui fait attention à ce que pensent les autres. Alors attendez. Voilà. Alors, donc là en fait on est avec des gens qui sont dans les dépendances affectives, dans les dépendances médicamenteuses, dans les dépendances à l'alcool, dans les dépendances à la drogue. Voilà, donc là c'est un homme, on va dire, qui est en train de sortir, on va dire, de forme de soumission. Voilà, par rapport à des personnes autour de lui. Donc voilà, c'est cela. Donc effectivement, là on a bien un homme qui est complètement, on va dire, bloqué dans une situation par rapport à un choix amoureux. C'est quelqu'un qu'on ne laisse pas tranquille en fait. C'est directement lié à une femme et un fils. Donc voilà, c'est un homme, on va dire, qui a rêvé, qui a projeté, on va dire, un bonheur, mais c'est un homme qui s'est fourvoyé et qui est bloqué dans une situation par rapport à cela. Après, ça peut être aussi une femme qui a des enfants. Et là, vraisemblablement, on peut dire que voilà, on est en train de plus ou moins comprendre une situation par rapport à une femme, on va dire, qui est abondante, mais bon, on est quand même bloqué dans une situation. Et là, effectivement, on peut dire qu'il y a un homme ou une femme qui va communiquer, qui a une lettre à la main, avec une rose, donc ça peut être, on va dire, une communication par rapport, on va dire, à une union. Voilà, quelque chose en fait qui sort, qui peut sortir un amant ou une amante de ses émotions, qui peut sortir aussi une personne de la dualité du mental, de la soumission, de dépendance affective, de dépendance à toute forme, on va dire, voilà, de drogue, d'alcool.
Donc voilà, mais en même temps, on est quand même sur une carte numéro 15, donc on peut dire que c'est une forme de guérison, mais voilà, c'est une forme de soutien en tout cas qui arrive. C'est un peu comme du soutien. Alors, quels sont les messages en fait qu'on n'ose pas, que cette personne n'ose pas envoyer? Alors, cette personne n'ose pas vous dire je ne peux rien te dire, je suis bisexuelle et j'assume pas avec les femmes. Ma mère m'a abandonnée. Donc, en fait, c'est un homme qui est dans les dépendances parce que voilà, c'est un homme qui a une blessure d'abandon par rapport à sa mère très forte ou tout simplement c'est un homme ou une femme dont les parents voilà, n'ont pas en fait. Voilà, si c'est une femme, en fait, ses parents ne se sont pas du tout occupés d'elle ou tout simplement vous n'aviez pas, cette femme n'avait pas de parents. Voilà, c'est ça. Et si c'est un homme, bon bah écoutez, c'est quelqu'un qui assume pas, on va dire, dans ses relations sentimentales, qui a du mal à s'engager. Voilà, parce que sa mère, en fait, bon ben voilà, ne s'occupait pas de lui. Donc c'est quelqu'un qui est délaissé, c'est pour ça que c'est une personne qui recherche sans arrêt des relations sentimentales, en fait un peu comme des relations pansement. Donc comme tout à l'heure, on va dire, c'est un homme qui se sentait impuissant ou une femme qui se sentait impuissante dans sa relation, on va dire, sentimentale, bloqué, voilà, quelqu'un voilà, qui avait l'impression qu'on se moquait ou voilà, si vous êtes une femme, eh bien vous aviez l'impression que dans vos relations, on va dire, sentimentales, on se moquait de vous, vous n'aviez pas confiance. Donc là, nous avons donc sur un choix et sur une personne qui est bloquée dans une situation. Mon amour n'a d'égal que l'infini des cieux qui brûle comme la morsure du désert qui brunit ta peau. Donc on peut dire que là, c'est un homme ou une femme qui est, on va dire, très idéaliste. Et donc, en fait, c'est une personne qui n'envisage les relations sentimentales qu'à travers la passion. Et donc, en fait, c'est une personne qui ne vous délivre pas de message parce qu'il a peur, on va dire, d'être mal accueilli. Voilà, que vous lui dites, par exemple, je les connais tes excuses, tu ne peux pas trouver autre chose. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette personne a du mal à vous parler ou a du mal à vous délivrer un message. Et c'est une personne qui peut avoir honte parce qu'en fait, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé et en fait, cette personne n'a rien dit, n'a pas fait un geste en fait. Alors que vous lui envoyez sans arrêt peut-être des messages. Et donc en fait c'est une personne qui aspire à vous comprendre, mais il y a d'innombrables sens et de multiples voix. Et donc c'est quelqu'un qui est complètement dispersé, c'est quelqu'un qui n'est pas, on va dire, centré. Je me pose tellement de questions sur le sens de ma vie et le sens de l'amour aussi. Donc là aussi, c'est une personne qui est en train de peut-être lire aussi des mails, voilà, auxquels il n'a pas répondu. Et donc voilà, et donc en fait, il s'en veut en fait d'avoir laissé passer tout ce temps, voilà, et visiblement, il ne veut pas vous écrire en fait pour s'excuser. Voilà, parce qu'il a peur que vous preniez, on va dire, ce qu'il va vous dire pour des excuses. Voilà, que vous lui dites, bah, tu ne peux pas trouver autre chose. Et donc, eh bien, nous avons... bon, alors, il y a quand même une femme ou un homme qui va communiquer par rapport, on va dire, à un très grand éclaircissement, par rapport à un désir d'union aussi. C'est quelqu'un qui va traverser ses émotions, traverser ses pleurs. Et donc, c'est une personne qui a envie, on va dire, de se déplacer, de venir vers vous. Hein. Je montais donc dans un train et je fis une partie du trajet vers la campagne. Et vraisemblablement, sur, on va dire, un message, il y a un joker, une dette karmique qui est réglée, en tout cas pour une flamme jumelle. Donc, il y a
là, vraisemblablement, c'est une femme qui envoie un message par rapport à un homme qui est dans les dépendances et ce message, en fait, va délivrer cet homme et une dette karmique sera réglée. En tout cas, pour si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme et pour certains, c'est une flamme jumelle. Alors, je vais continuer avec les lapins crétins. Voilà, parce que c'est sympa. Donc là, on est avec une personne qui peut être bisexuelle et donc dont la maman l'a abandonnée. Voilà. Et qui a peur d'être... que la personne de son cœur, en fait, se moque de lui. Voilà. Donc là, on retrouve, on va dire, quelqu'un qui porte des lunettes, quelqu'un qui porte un masque. Voilà. Ensuite, quelqu'un qui peut être d'un pays étranger. Voilà, quelqu'un qui pour l'instant est dans le désert ou quelqu'un qui a mangé trop de chocolat dans une union. Voilà, quelqu'un qui a très mal au cœur en ce moment. Allez. On continue. Bon, j'espère que ça vous plaît, c'est un petit peu spécial, hein, mais voilà. Donc là, eh bien, écoutez, en tout cas, visiblement, cet homme va trouver le courage pour boire du vin avec vous, hein, visiblement. En tout cas, c'est quelqu'un qui va en tout cas récupérer, on peut dire, sa puissance. Et donc, en tout cas, là, il s'agit d'un 4 de coupe. Donc là, vraisemblablement, dans la situation, vous n'allez pas laisser passer l'occasion. Voilà, et là, nous avons un 4 de denier aussi. C'est quelqu'un qui veut beaucoup de sécurité dans la situation. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'être énormément sécurisé. Voilà, et si c'est une femme, eh bien, vous allez... visiblement, je veux dire, la personne, ça va être quelqu'un qui va être assez fort, ou en tout cas le message qui va être délivré va être assez fort. Donc là, effectivement, écoutez, c'est quelqu'un qui est mal entouré, hein, comme vous pouvez le constater. C'est quelqu'un qui est entouré de crétins. Voilà, qui est entouré de crétins, et c'est un homme qui est très idéaliste. Et là, visiblement, eh bien, il y a des personnes autour de lui qui lui disent écoute, c'est pas la peine parce que la personne, elle va te rembarrer parce que elle va rien en avoir à faire de tes excuses. Donc là, on est sur un 9 de denier à l'envers. Voilà, très belle position. Et donc, on peut dire que dans la situation, c'est quelqu'un qui a écouté les gens qui l'entourent et je veux dire, qui a raté une occasion, hein, qui a raté l'occasion d'être avec une personne. Donc là, visiblement, écoutez, c'est quelqu'un qui s'est fait doubler, vraisemblablement sur quelqu'un qui est parti, voilà. Bon, là, visiblement, vous n'avez pas fait un geste, vous n'avez rien dit. Et là, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce qui s'est passé. Voilà, et donc c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, justement, par rapport, on va dire, à des relations sexuelles. C'est quelqu'un qui, visiblement, qui a besoin qu'on s'occupe de lui. C'est peut-être aussi une personne très soumise. Et c'est une personne qui est dans ses relations. Il y a beaucoup de déséquilibre. Voilà, c'est quelqu'un qui, lui non plus, en fait, le sens de l'amour, c'est plutôt des relations sadomasochistes, voilà, de soumission. Et donc là, sur le joker, la dette karmique réglée, la flamme jumelle et quelqu'un qui monte dans un train, et bien là, vraisemblablement, je veux dire, vous vous êtes trompé parce que, là, la personne, je veux dire, elle se baffre. Elle se baffre, donc on peut dire que dans une situation, c'était pas du tout équilibré. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui s'est trompé visiblement dans un jugement sur une personne. Voilà, c'est quelqu'un qui a choisi, on va dire, la mauvaise voie. Alors je vais prendre toujours les petits numéros parce que j'aime bien.
C'est quelqu'un qui s'est fait surprendre dans une situation, qui s'est fait prendre à son propre jeu. Voilà, c'est quelqu'un qui a pris des décisions parce que voilà, parce qu'il était très dans ses dépendances. Voilà. Donc là aussi, nous avons un 1. Donc c'est une personne, on peut dire, qui va régler ces histoires, on va dire, de blessures d'abandon, de survie. Et donc là nous avons, on peut dire, voilà, bon, après c'est le 3, donc ça peut être dans 3 jours, dans 3 semaines. Donc en fait, c'est par rapport à un message. Voilà, et là, c'est quelqu'un qui ne peut rien vous dire parce qu'en en fait, il n'assume pas soit sa bisexualité, soit on peut dire voilà, des écarts sentimentaux, des écarts relationnels. Et donc voilà, et il ne trouve pas d'excuses et il ne veut pas vous donner d'excuses justement par rapport à ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui n'assume pas, on va dire, ses côtés sombres. C'est quelqu'un qui veut vouloir peut-être par rapport à vous être parfait ou parfaite. Mais c'est quand même quelqu'un qui va se déplacer visiblement. Voilà, c'est quelqu'un qui va se déplacer parce que là, bon, là visiblement c'est quelqu'un qui est en manque ou c'est quelqu'un qui a très faim. Voilà. Alors, on va voir quels sont les blocages pour cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de fuir dans une situation sentimentale. Voilà. Voilà. C'est quelqu'un qui a énormément peur du changement. Voilà. Mais là, visiblement, c'est quelqu'un qui va vouloir quand même assumer, parce que sinon on n'aurait pas l'empereur, assumer visiblement un changement. Alors je vais prendre Karma OK. Voilà. Alors, donc là, vraisemblablement, c'est quelqu'un qui, qui finit, on va dire, une situation avec des vieux amants. Là, visiblement, c'est cela. Ça concerne des personnes d'un certain âge. Et la carte est à l'envers, donc en fait, c'est quelqu'un qui peut-être s'est fourvoyé avec une personne plus âgée que lui parce que sa mère l'avait abandonné. Donc voilà, c'est pour ça que si c'est un homme, il a choisi une femme plus âgée, et si c'est une femme, elle a choisi un homme plus âgé. Et donc c'était en fait des relations de compensation par rapport, on va dire, à la blessure d'abandon de la mère quand cette personne était jeune. Donc c'est une personne visiblement qui sait que, on va dire, vous lui avez manqué, ou c'est une personne qui vous a manqué. Et donc il sait très bien que tous vos échanges coulaient de source, que c'est une personne qui a été très brutale, qui a botté en touche, hein, donc on est bien avec une personne qui a un comportement de fuite. Voilà, c'est quelqu'un qui pensait que toutes les relations sentimentales étaient les mêmes. C'est une personne qui pouvait être lobotomisée, voilà, ou qui pouvait être un peu comme un robot. Et donc c'est quelqu'un qui sait qu'en fait il a construit à l'envers. Voilà. C'est une personne la nuit qui se pose beaucoup de questions. Voilà, la nuit solitaire un peu trop fière pour vivre au présent. On réfléchit, on assiège et plus seul qu'avant. Et donc en fait, sur un message, c'est une personne qui rature, qui s'énerve, qui boit énormément. Et visiblement, les nuits sont longues. Il n'y a rien à faire, cette nuit est un enfer. Voilà, parce qu'il y a de multiples sens, on peut dire, à un message, et il y a de multiples voies possibles. Et donc, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions sur le sens de l'amour.
Et donc en fait c'est une personne qui a bien compris que en tout cas vous étiez peut-être une flamme jumelle ou un joker dans sa vie ou son alter ego ou on peut dire une relation karmique je veux dire est réglée dans la situation et là en fait on a une ouverture à travers quelqu'un qui va monter dans un train ou dans une voiture ou dans un avion et donc là c'est une personne qui se rend compte, en tout cas, voilà, il manque un temps à ma vie, il manque un temps, et donc c'est quelqu'un qui a compris évidemment que le temps avait passé. Il manque toi, mon alter ego, tu es parti mon ami, partout où tu me suis, où tu es, j'irai te chercher, où tu vis, je saurai te trouver. Donc en fait c'est un homme ou une femme qui a du mal, on va dire, à délivrer un message, mais qui a compris, on va dire, que vous aviez en tout cas avec cette personne une relation très particulière et donc on peut dire que c'est quelqu'un voilà, qui s'est fait surprendre parce que vraisemblablement voilà, je veux dire bon là on est sur le tarmac d'un aéroport voilà et donc c'est quelqu'un qui n'a rien dit, c'est quelqu'un qui n'a pas fait un geste visiblement. Ouais, voilà, et donc en fait, c'est une personne en fait qui a le sens, on va dire, d'une relation qui est un petit peu inachevée et qui aspire à comprendre, on va dire, un amant ou une amante. Voilà, et c'est une personne qui est en plein questionnement en ce moment. Voilà, donc eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. C'était particulier, je le sais. Bon, moi, ça m'intéresse. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.